Bonjour à toutes. Je sais que beaucoup sont peut-être encore à l'église, certaines qui rentrent de l'église, mais j'ai préféré faire ce direct parce que j'ai un peu de temps maintenant. Donc là, on va parler du cours d'hier. Hier, je n'ai pas pu intervenir comme je pensais. Donc là, je vais ajouter deux, trois éléments, non pas pour remettre en question ce que Véro a dit. Le cours était très bien, moi j'ai été édifiée. Merci encore à mon aide de vision. Véronique, merci à toutes pour la participation. Merci à toutes de nous faire confiance. Je vais revenir sur certaines questions que vous avez posées. Donc, si tu arrives, tu fais coucou. Même si tu vas regarder la vidéo en différé, quand tu arrives, laisse un commentaire, laisse un bonjour, fais un hello pour que Facebook ne supprime pas la vidéo. Comme vous savez, je vous ai déjà expliqué le principe. Si tu arrives pendant que je suis en direct, tu fais coucou, tu salues, tu signales ta présence et tu envoies des commentaires de temps en temps. Maintenant, si tu vas suivre la vidéo en différé, tu laisses des commentaires. Laisse des commentaires, des likes, des cœurs. Donc, la première question, je vois que le sujet de l'infidélité a beaucoup touché. Alors, la première question sur laquelle je vais revenir, c'est sur le téléphone. Il y a une soeur qui demandait si il faut toucher, si nous ne faisons pas un et que nous devons toucher nos téléphones, si nos téléphones doivent rester ouverts. Je vais répondre en disant ceci. Selon la parole de Dieu, au commencement, quand on se marie, on fait un. On est censé être une seule chair. On est censé marcher selon la transparence. Ça veut dire qu'en principe, selon le plan de Dieu, les téléphones ne devraient pas être cachés. Que ce soit celui de l'homme ou celui de la femme. Les téléphones ne devraient pas être cachés. Ils ne devaient même pas être codés. Si oui, je connais le code de mon époux, il connaît mon code. Les téléphones ne devraient pas se cacher. Malheureusement, de nos jours, avec les mauvais choix de conjoints qu'on fait, avec le fait qu'on se marie sans la volonté de Dieu, on épouse des conjoints qui n'ont pas la volonté, qui ne connaissent pas Dieu. Parfois, on connaît même Dieu tous les deux, mais on n'a pas été enseigné. Il y a des choses que si vous n'avez pas négocié dès la base, pendant les fiançailles, pendant que vous fréquentiez, ou que vous n'avez pas négocié pendant le suivi prénuptial, une fois marié, ça devient difficile. Donc, je disais, en principe, le téléphone ne devrait pas être caché. En principe. Mais si ton mari cache ton téléphone, reste tranquille, maman. Occupe-toi de ton téléphone. Occupe-toi de ton téléphone. Ça devrait être la norme des choses. Maintenant, plusieurs paramètres entrent en jeu pour dire que la norme n'a plus de... La norme ne tient plus. Ce qui devrait être normal ne tient plus. Vous êtes marié comment? Vous êtes marié pourquoi? Quelles étaient les bases? Quels étaient les fondements? Il faut entrer en profondeur de tout ça pour vraiment diagnostiquer quelle est la source du quoi et du pourquoi. Est-ce que vous êtes marié selon la volonté de Dieu? Maintenant que tous ces paramètres ont été sautés, les étapes, vous avez sauté les étapes et tout. Si le gars décide de cacher son téléphone, reste dans ton coin. Ne va pas te chercher des histoires, ne va pas ajouter de l'huile sur le feu. Moi, personnellement, je préfère savoir. D'accord? Beaucoup de femmes, vu cette situation, préfèrent éviter de fouiller. Ce n'est pas une prescription. Moi, je suis contre ça. Parce que la norme, selon Dieu, c'est qu'on soit tous transparents. Maintenant, s'il décide de le faire, libre à lui. Mais moi, personnellement, je ne m'empêche, si j'ai l'occasion de connaître ton code et de connaître, je sais pas, je vais fouiller parce que moi, je préfère savoir avec qui je marche. Je préfère savoir avec qui je suis. Ça me permet de prendre mes dispositions. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, certaines préfèrent éviter parce que quand elle voit comme ça, elle est traumatisée, elle est choquée, ça lui donne des maladies, ça lui donne des chocs, ça lui donne ceci. Pour donc éviter de tomber malade, d'avoir des problèmes de santé, elle préfère ne jamais regarder. Mais moi, je sais que moi, je vais tenir le coup. Moi, je suis dure. Donc, je préfère savoir. Déjà, dans ma tête, je me dis, ce n'est pas normal que tu me caches ton téléphone. Ensuite, je me dis, je préfère savoir que mon mari a une maîtresse, que mon mari couche avec des filles sans préservatif.
ça me permet de savoir que je dois me protéger. Que mon mari dilapide de l'argent avec une maîtresse, ça me permet de prendre certaines dispositions en ce qui concerne l'argent. Moi, je préfère savoir avec qui je marche. Ça, c'est mon avis personnel. Et je dis, selon Dieu, on doit être transparent. Il n'y a pas, ce n'est pas une loi qui dit qu'on ne peut pas fouiller le téléphone de son mari. Moi, je suis contre ça. Maintenant, c'est chacune qui sait en fonction de son caractère, en fonction de son cœur, parce que ton bavardage ne va rien changer. Comme si moi, je trouve le téléphone comme ça, je fouille, je trouve un message ou quelque chose dessus qui me dérange, je ne vais pas bavarder. Je vais garder pour moi, c'est mon information qui va me servir à moi pour prendre des dispositions pour le futur. Je vais venir faire des problèmes, parce que plus tu parles, plus tu le pousses à la rébellion, plus tu le pousses à l'orgueil, à gonfler, à se retirer, s'éloigner de toi. Si tu sais que tu vas bavarder, si tu sais que toi, ça va te causer des problèmes de santé, laisse. Mais si tu es strong comme moi, si tu es tête du court-circuit, ampoule grillée comme moi, je préfère savoir avec qui je suis et de prendre des dispositions. Plusieurs femmes ont été sauvées à cause de ces messages. Je connais des femmes qui ont découvert que leur mari planifiait d'aller à l'étranger avec une autre femme et leurs enfants à eux. Donc non seulement il décide de t'abandonner, il part à l'étranger avec ton argent parce que la femme contribuait. Il part à l'étranger, mais en plus, il a mis ses enfants dedans, tes enfants dedans. Donc, il planifie de partir avec tes 4. C'était 4 enfants, cette femme. Pareillement, j'ai une histoire de... La femme, son mari a perdu son travail. Elle a commencé à financer pour découvrir dans un message que le monsieur a une maîtresse et que lui, il paye le loyer de la maîtresse. Et quand elle va voir le terrain qu'elle avait acheté, le monsieur, elle lui a tellement fait confiance que c'est le monsieur qui gérait le terrain et tout. Quand elle arrive maintenant, elle demande des comptes. On se rend compte que le monsieur a mis le terrain au nom de son fils. Donc moi, je préfère savoir ce genre de choses. Je préfère fouiller pour savoir ce genre de choses et prendre mes dispositions. Avec l'aide de l'Esprit de Dieu, avec l'aide des conseillers conjugaux, des aînés spirituels. Je préfère savoir et prendre des dispositions au lieu de nager à l'aveugle pour aller te cogner la tête à un moment où tu ne peux même plus rattraper quoi que ce soit. C'est mon avis personnel. Maintenant, concernant l'infidélité sexuelle, pour l'infidélité financière, on a un cours sur la gestion des finances. Nous allons revenir là-dessus. Nous allons revenir sur l'infidélité financière. D'accord. Moi, je vais vous dire les choses comme je les pense. Ce que la Bible dit, ce que je pense, ce que l'expérience que j'ai vécue personnellement et l'expérience que les leçons que j'ai tirées des différentes expériences du vécu des femmes qui viennent vers moi me poser leurs problèmes et demander solution. Quand je réfléchis, quand je vois que ce problème d'infidélité financière revient beaucoup, énormément, les hommes, beaucoup d'hommes se marient par calcul. De nos jours là, il y a tellement d'hommes qui se marient par calcul. Donc, quand je remarque que il y a des femmes qui viennent vers moi, 90 sur 100, 80 sur 100, avec le même problème d'infidélité financière, attention, je commence à réfléchir à une solution. Non seulement une solution sur le plan spirituel, mais une solution sur le plan physique pour mettre ces femmes à l'abri. D'accord? Pour mettre ces femmes à l'abri. C'est bien beau de dire ne divorce pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. On est d'accord. Mais tu ne vas pas te laisser abuser. Je sais, j'assume tout ce que je dis. Moi, j'assume. C'est ma parole, c'est ma pensée. J'assume. Et je sais que devant Dieu, je ne pêche pas. Tu ne vas pas te laisser mourir. Tu ne vas pas te laisser abuser. Tu ne vas pas te laisser, je ne sais pas trop, duper éternellement. Parce qu'on a dit que tu dois montrer tout ton salaire à ton mari. Attention. Ça, c'est un principe de base. La transparence dans la gestion des finances. Nous allons revenir dessus sur le cours sur les finances. Mais attends, si tu as un mari différent, il faut bien qu'on t'enseigne certaines stratégies pour pouvoir t'en sortir tout en respectant ton mari, tout en respectant ton foyer. D'accord? On va revenir là-dessus. Pour l'infidélité sexuelle, de nos jours même, l'infidélité est normalisée. Moi, je suis dépassée. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Il est écrit que chaque femme, pour éviter l'impudicité, que chaque femme ait son mari et que chaque homme ait sa femme. On n'a pas dit ses femmes. Quand Dieu a pris Ève, il a donné à Adam. Il a dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Cette fois-ci, Dieu créa la femme. Il prit une femme.
On a maintenant, l'infidélité a tendance à être normalisée. Mais ça ne surprend personne parce que même Jésus-Christ en partant avait dit que dans les derniers jours, les gens seront amoureux du mal. Donc le mal devient normal. Et c'est ce qui est normal qui devient un problème. Quand tu fais même ce qui est normal, ce qui est bien maintenant, tu es catalogué. L'infidélité n'est pas normale et l'infidélité ne vient pas dessus. Comme nous sommes entre femmes, je vais d'abord commencer par parler des causes. Pourquoi est-ce que les hommes trompent? Un homme trompe, il y a plusieurs raisons. Un homme trompe parce que chez nous, la culture encourage ça. D'accord. Quand même un homme vient avec ses principes, il va marcher avec des amis, des collègues, même en grandissant. Moi, j'ai suivi des enseignements où un homme, un pasteur homme vous parle comment eux, ils ont grandi en tant que garçon. C'est ton père même qui te demande de voir une autre fille. Quand déjà tu vois ton père, quand il part au rendez-vous chez les maîtresses, il t'emmène. Tu vois que maman est restée à la maison, papa m'a amené chez qui? C'est que tantine ça. Tu vois autour de toi, quand tu t'assois avec les autres hommes de la famille, de l'entourage de ton père, de tes oncles, tes cousins, tes grands frères, tu te rends compte que tous font ça. Donc le garçon grandit avec cette mentalité. Quand tu arrives, même que tu veux faire semblant d'être un peu sérieux, tu vois tes amis à l'école, à l'université, au collège, en train de faire pareil. Tu vois tes collègues lorsque tu commences à travailler, quand même tu ne veux pas, c'est eux qui t'incitent. C'est eux qui t'incitent. C'est pareil pour la boisson. Parfois, tu vois un homme, il ne boit pas au début. Mais à force de marcher avec certaines personnes, avec des collègues et tout, il commence à te dire, bon chéri, je vais m'asseoir quelque part avec les collègues là. À partir d'une bière, ça devient 2 bières, ça devient 3 bières. C'est comme ça avec les maîtresses. Ça, c'est une des raisons, le contexte culturel. L'autre raison, c'est la base. Beaucoup de mariages échouent à cause de la base. Vous êtes mariés, pourquoi? Quand l'homme t'épouse sans amour, c'est-à-dire qu'il t'a épousé par convenance, il t'a épousé par intérêt, il t'a épousé par loyauté, parce que tu as accouché, il faut bien qu'il t'épouse, tu vis chez lui depuis, bon, il t'épouse aussi, parce que c'est la famille qui a dit qu'il épouse, parce que des toutes autres raisons qui ne sont pas la volonté de Dieu et l'amour. L'homme va t'épouser, mais dans son cœur, il y a un vide. Et immédiatement, il va trouver une fille dehors qui va combler ce vide et qui va lui donner des papillons dans le cœur, le sentiment amoureux, les pulsions, les papillons là. Immédiatement, il va se désintéresser de toi parce qu'il ne t'aime pas. Il ne ressent pas la fièvre, les papillons là, le sentiment là, il n'a pas ça vis-à-vis de toi. Donc son cœur est vide, il lui manque quelque chose. C'est pourquoi quand il rencontre une jeune fille ou je sais pas, une jeune femme, une autre femme qui lui remplit, qui lui donne ce sentiment, qui lui fait se sentir amoureux. Cette fille vient donc, cet amour-là vient donc combler le vide qu'il avait. Il a tendance à t'abandonner, à te délaisser. Voilà une deuxième raison. Donc, j'ai dit première raison, là, le contexte culturel. Deuxième raison, le manque d'amour, les raisons pour lesquelles on s'est marié. Troisième raison, ça peut être par le comportement de la femme. Tu es insoumise, tu es rebelle, tu es sale. Les hommes fuient la maison à cause de la saleté. On va parler de ça dans le cours sur l'entretien de la maison. Les hommes fuient la maison à cause de la saleté. Les hommes fuient la maison à cause des bruits, trop de bruit à la maison. Et quand ils fuient comme ça, forcément, il est ouvert aux tentations. Ça, c'est une autre raison, d'accord? Ton comportement, tu es insoumise, tu es rebelle, tu t'habilles pas bien, tu n'es pas sexy, tu n'es pas à son goût, ce genre de choses. Il va regarder un peu dehors. C'est une raison. Autre raison, c'est que l'homme n'a pas la crainte de Dieu. C'est pourquoi on insiste sur épouse l'homme qui craint Dieu dès le départ, qui a déjà battu une solide relation avec le Seigneur. Ça fait que même s'il veut commettre certains écarts, le Saint-Esprit en lui le freine. Le Saint-Esprit en lui va le freiner. D'accord? Va même l'aider à dominer certaines pulsions. Lui-même ayant le Saint-Esprit, quand il va sentir que mon cœur ou mon corps vont dans ce sens, lui-même va entrer en prière. Donc, déjà, l'homme qui n'a pas la crainte de Dieu, l'homme qui est influencé par le contexte socio-culturel, les mauvaises compagnies, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'homme qui ne se sent pas bien traité à la maison, ce n'est pas une raison, hein. Je ne justifie pas ça. Parce que si tu n'es pas bien traité, cause avec ta femme pour lui dire je n'aime pas ceci, je n'aime pas ceci. Et tu l'aides même à changer. Mais les hommes préfèrent souvent fuir et aller regarder ailleurs. Ça, c'est les causes d'infidélité des hommes. Cause d'infidélité des femmes,
Parfois, l'insatisfaction sexuelle. L'homme est peut-être impuissant, l'homme peut-être a la faiblesse sexuelle et tout. La femme n'a pas la crainte de Dieu. La femme se sent maltraitée. Elle ne se sent pas aimée. Elle ne se sent pas chouchoutée. Beaucoup plus cette raison-là. Les autres raisons, oui, mais celle-ci particulièrement, la femme ne se sent pas aimée. Elle ne se sent pas chouchoutée, elle ne se sent pas honorée. Donc, elle a tendance à céder aux avances des hommes à l'extérieur. La plupart du temps, je ne dis pas qu'il y a d'autres, il n'y a pas d'autres raisons, il y en a certainement d'autres. Mais je dis que la plupart du temps, quand une femme va voir ailleurs, c'est parce qu'à la maison, son mari l'a trahi à plusieurs reprises et elle va comme pour se consoler. J'entends aussi beaucoup dire, il m'a trompé, il me trompe, je vais lui rendre l'appareil. Le remède de l'homme, c'est l'homme. Bien aimé, c'est vrai, c'est une solution. On les appelle même les paracétamol, ces hommes-là qui sortent avec les femmes mariées. Les paracétamol, c'est-à-dire que les maux de tête que tu as à la maison, que ton mari te cause à la maison, lui, il vient calmer les maux de tête. Mais je vais te dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je t'exhorte, ma soeur. Si tu es dans cette situation, reviens au Seigneur. Dieu, il y a d'autres méthodes. Dieu a besoin que tu reviennes à lui pour réconcilier, arranger ta relation avec Dieu. Pour arranger ta relation avec Dieu, réconcilie-toi avec ton Dieu. Parce que quand tu commets l'infidélité, toi tu vas dire que tu fais ça à cause de lui, pour lui rendre, pour te venger. Mais je vais te dire, ta vengeance peut t'amener en enfer. Tu ne vas pas, non seulement cet homme te pourrit la vie, mais en plus il va te pourrir l'éternité. Il va t'empêcher d'entrer dans l'éternité à cause d'un homme qui s'en fout de toi. Tu vas perdre le salut. Ma soeur, laisse tomber cela, même si tu avais l'intention de commencer. Reviens au Seigneur. Reviens à Dieu. Tu n'es pas fidèle à cause de ton mari. Il ne mérite même pas ta fidélité. Il ne mérite même pas ton amour. Mais tu restes fidèle à cause de celui qui t'a appelé à le servir. À cause de celui qui est mort à la croix pour toi. Ne laisse pas cette porte ouverte dans ta vie. Dieu veut agir pour restaurer ta vie d'abord. Dieu veut d'abord restaurer ta vie. S'il a permis que tu sois en contact avec ce cours, en contact avec la corde à trois brins, c'est parce qu'il veut restaurer ta vie d'abord. Il veut que tu comprennes qu'en dehors de ton mariage, tu existes d'abord. Il veut d'abord te restaurer toi. Parce que si toi tu es heureuse en toi, si tu es épanouie en toi, tu ne peux donner que ce que tu as. Si tu es épanouie à l'intérieur de toi, ça va déborder dans la vie de tes enfants et dans la vie de ton époux. Et ton foyer se portera bien. Je vais exhorter les femmes qui sont dans cette situation à revenir. Si tu pensais même à ça, pardon maman, coupe les ponts, demande au Saint-Esprit de t'aider et prie le Saint-Esprit avec toutes les clés qu'on a données depuis le début et qu'on va continuer à donner. Prie le Saint-Esprit de venir restaurer ton cœur, de restaurer ta vie avant de restaurer ton foyer. Bonjour maman Thérèse. Tu es la seule, tu es la première. Je sais que beaucoup de femmes sont à l'église ou viennent de rentrer. Mais j'ai choisi de faire ce direct. Bonjour. Donc, je parlais de l'infidélité sexuelle. Et je disais de revenir à Dieu. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Je vais vous prendre l'exemple de quelques foyers qui ont vécu des conflits. Donc, je vois qu'on avait prévu de parler des conflits. Mais on s'est beaucoup attardé sur l'infidélité parce que vous avez beaucoup à dire. Donc, on vous a laissé parler et on a dit qu'on allait revenir dessus après. Donc, pour les conflits, l'infidélité sexuelle, l'infidélité financière, j'ai dit qu'on allait revenir dessus. L'infidélité sexuelle, je vais vous parler de plusieurs mariages qui ont vécu des conflits, mais que Dieu a restauré. Le mariage de Joseph et Marie, par exemple, Matthieu 1, verset 18. Joseph était fiancé à sa femme. Il n'a jamais connu sa femme sexuellement. Mais sa femme est tombée enceinte. Voilà une source de conflit. Il était persuadé que sa femme l'a trompé. Il est même parti de la maison. Mais Dieu, dans sa grandeur, Dieu l'a rattrapé là-bas. Il lui dit, cher ami, là où tu es en train de fuir, là, ce n'est pas ma volonté. Rentre vers ta femme. Dieu a restauré ce foyer. Le mariage de Abigail et Nabal, on a déjà parlé de ça. Abigail souffrait avec un mari difficile.
Mais elle n'est pas allée tromper son mari. La Bible dit qu'elle était une femme douce, elle était une femme de bon sens. Et c'était reconnu partout que c'était une bonne femme. Et elle est restée fidèle à son caractère intègre, à son caractère. Elle n'a pas changé parce que mon mari est ceci, moi aussi je deviens comme ça. Parce que mon mari est ceci, moi aussi je deviens comme ça. Je sais que ce n'est pas facile. Mais reste intègre dans le service du Seigneur. Reste intègre pour faire confiance à Dieu. Garde confiance à Dieu. Abigail a gardé confiance à Dieu jusqu'à la fin. Et au temps fixé, Dieu lui-même est venu tuer Nabal. Je ne dis pas que Dieu va venir tuer ton mari, mais je dis que Dieu a un plan pour restaurer ta vie et pour restaurer ton foyer. Et finalement, quand il a tué Nabal, il a trouvé un autre mari pour Abigail. Abigail Nabal était appelé fou. Abigail était mariée à un fou. Finalement, elle s'est mariée à un roi. Je ne dis pas que c'est passé ton sort, mais je veux prendre cet exemple pour dire que Dieu a une solution pour chacune d'entre nous. Il suffit de garder confiance et de persévérer. Dieu va résoudre ton problème d'une manière ou d'une autre. Pour Joseph, il allait intervenir dans ses rêves pour ramener son cœur. Pour Abigail, il a tué son mari, il lui a donné un meilleur mari. Le mariage de la femme samaritaine. Pour la femme samaritaine, comme elle allait de mariage en mariage, la détresse conjugale, Dieu ne lui a pas donné un autre mari, Dieu n'est pas allé lui parler dans les rêves et tout. Dieu lui a révélé simplement le but pour lequel elle était née, la vision de Dieu pour elle. Dieu lui a révélé qui elle était, pourquoi elle était née et la mission qu'elle devait accomplir sur la terre. C'est comme ça que sa vie a été restaurée. Donc d'une manière ou d'une autre, garde confiance en Dieu pour restaurer ta vie et abandonne le chemin de l'iniquité. Abandonne le chemin de l'iniquité. Alors une autre question qui est venue, j'ai vu on disait, il y a une soeur qui a dit que il y a des femmes qui veulent aider la famille, mais le mari refuse. Ça, c'est pour l'infidélité financière. Nous allons revenir là-dessus quand on va parler sur le cours sur la gestion des finances dans le couple. Il y avait encore quelques questions là. Voilà, je crois que j'ai tout parcouru. Voilà, il y a aussi un aspect. Lorsque tu te maries, tu es l'aide de ton mari. La Bible dit que je lui ferai une aide semblable à lui. Tu es l'aide de ton mari. Ça ne veut pas forcément dire que si ton mari te trompe, il faut l'abandonner. Ça peut être à ce moment-là que tu deviens son aide. Prier pour lui, l'aider à sortir de là. Ça peut être une situation de charme. Donc, il faut examiner les situations au cas par cas pour déceler quelle est la cause avant de poser une solution. Mais je parle dans le cadre général. Ça peut être une situation de charme. Si tu t'en vas, qui va le sortir de là? Il faut que tu l'aides. C'est aussi dans ça que tu peux l'aider. L'aide semblable, c'est pas seulement dans la vision. L'aide semblable, c'est la vision, c'est la mission. Mais ça entre aussi dans ces petits détails. Peut-être si est-ce que c'est ton rôle, c'est de partir en tant qu'aide. Est-ce qu'en l'aidant dans la prière, en priant pour lui, en combattant pour lui, tu ne seras pas une aide? Mais là, il faut être sûr que c'est la volonté de Dieu. D'accord? Pour chaque cas, on dit que c'est au cas par cas. Pour chaque cas, il y a une solution appropriée, mais en toute chose, toujours demander la direction du Saint-Esprit. D'accord. Je crois que j'ai parcouru toutes les questions. Pour ce qui est de la belle famille, nous allons reparler de la belle famille peut-être dans une autre vidéo ou dans un audio demain. Je vous exhorte donc, notre prochaine cours c'est demain à 17 h. Je vous exhorte donc à faire le devoir, envoyer inbox à Véro. S'il y a d'autres questions, vous posez des questions. Je pourrai répondre à celles toujours dans une vidéo comme ça. Donc, mardi, nous avons notre entretien avec notre soeur qui est huissier. Préparez aussi vos questions. Pour la soirée, votre dîner de gala dont on parlait, quand on a fait le budget, on s'est dit que par femme, il fallait au moins 10 000 francs par personne pour la participation, pour louer une belle salle dans un bel endroit avec la nourriture et tout. Il nous fallait au moins 10 000 francs. Si vous êtes d'accord avec ça, on avance dans l'organisation. Si vous n'êtes pas d'accord, vous faites vos propositions. Si ça ne va même pas, on annule. D'accord? Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas obligé qu'on fasse ce dîner. Si vous trouvez que financièrement, ça ne va pas, on laisse tomber. Si vous avez d'autres propositions, vous proposez. Mais nous, on a vu le budget à 10 000 francs. Au moins, on peut bien aller à la hausse pour celles qui veulent, pour avoir un moment encore
plus chic, plus glamour, surtout qu'on veut inviter nos hommes. Donc, à vous de voir. L'huissier sera là mardi. Préparez les questions pour l'entretien. Alors, je vais vous dire à bientôt. N'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo pour qu'elle ne disparaisse pas. Ok, bye bye.